Bonjour à tous, c'est Timothée, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais partager avec vous aujourd'hui les fondamentaux de l'investissement. Donc aujourd'hui, l'objectif de cette vidéo n'est clairement pas de vous dire quelle action précisément acheter, quelle crypto-monnaie acheter ou quel livret ouvrir, mais plutôt de comprendre comment organiser globalement son épargne et ses investissements pour les rendre optimales. Avant d'aller plus loin, je vous invite vraiment à vous abonner et à activer la cloche de notification. Je remarque que j'ai quand même en prorata pas mal de vues par rapport aux abonnements, donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner. C'est pas grand chose pour vous, mais c'est beaucoup pour moi. Donc sans plus tarder, let's go. Numéro 1, constituer un matelas de sécurité. Le matelas de sécurité est une somme souvent déterminée par les experts comme l'équivalent de 3 à 6 mois de salaire. Prenons un exemple concret. Si vous percevez un salaire mensuel de 2300 €, vous devriez alors disposer d'une réserve d'urgence d'environ 6900 € à 14 000 €. Cette somme devrait être placée sur des comptes d'épargne disponibles. Alors quelle est l'importance du matelas de sécurité? Cette réserve crée un confort financier en cas d'imprévu dans votre vie quotidienne. Une erreur commune que j'ai moi-même commise est de négliger ce fonds d'urgence, le considérant comme peu rémunérateur. Cependant, sa liquidité en fait un atout incroyable en cas d'effondrement du marché, des difficultés dues à un événement imprévu ou toute autre urgence. Ce fonds sera essentiel. Plus vite ce matelas sera constitué, plus vite vous pourrez investir sereinement. Pensez-y un peu comme les fondations d'un bâtiment, essentiel mais souvent invisible. Alors quel risque je cours si mon matelas de sécurité est insuffisant? Sans cette réserve, en cas de baisse de marché ou de tout autre problème simultané, comme par exemple panne de voiture, incendie, vol, peu importe, vous pourriez être contraint de vendre vos investissements en perte pour couvrir vos dépenses urgentes. Cela peut entraver sérieusement votre plan financier à long terme. Quels sont les avantages d'un matelas de sécurité bien constitué? Inversement, si vous disposez de ce matelas, vous pourrez faire face à des dépenses imprévues, réparation d'une voiture, remplacement d'une machine à laver, etc., sans impacter votre budget ou votre plan d'investissement. Ces fonds peuvent généralement être mobilisés rapidement, souvent en quelques jours. Attention à l'excès. Il est important de ne pas excéder les 6 mois de salaire en épargne liquide. Garder trop d'argent en liquidité peut entraîner un manque à gagner. Par exemple, si vous placez ces fonds excédentaires dans des investissements à rendement plus élevé, vous pourriez bénéficier d'une croissance de capital à long terme au lieu de laisser l'argent dormir sur un compte peu rémunérateur. Numéro 1. Déterminez votre besoin en matelas de sécurité. Pour cela, rien de plus simple, votre salaire x3 ou x6. Numéro 2. Ouvrir un compte attribué à ce matelas de sécurité. Pour cela, je vous conseille un livret de développement durable ou un livret A. Déterminez entre 5 à 15% de votre salaire que vous allez verser automatiquement tous les mois vers votre compte d'épargne jusqu'à ce que la somme visée soit atteinte. Numéro 2. L'épargne à moyen terme, ou aussi appelée épargne projet. L'épargne projet est l'argent que vous allez accumuler afin de réaliser des projets court moyen terme. Les projets court moyen terme sont les projets qui se situent dans le laps de temps entre 1 an et 4 ans. Attention, vos projets ne doivent pas être réalisés grâce à l'épargne de précaution qui est là pour vous assurer en cas de coup dur, ni dans votre épargne d'investissement qui est là pour vous enrichir sur du long terme. Il s'agit bel et bien d'une épargne distincte que vous allez mettre en place pour réaliser vos projets. Quelle est l'importance de l'épargne projet? Cette forme d'épargne est souvent négligée. Alors que beaucoup se concentrent sur l'épargne de précaution ou matelas de sécurité ou les investissements à long terme, l'épargne projet est essentielle pour les objectifs à moyen terme comme les voyages, l'achat de véhicules ou un achat de biens immobiliers. Quels sont les avantages de cette épargne? Dans cette catégorie, vous pouvez viser un rendement supérieur à celui de votre épargne classique. Des options comme des comptes à terme ou certains fonds diversifiés offrent une meilleure rémunération tout en restant relativement liquide, disponible sous 10 à 15 jours. Quels sont les inconvénients de cette épargne à moyen terme? Le risque ici est de ne pas bien définir vos projets, ce qui peut conduire à une épargne disproportionnée, limitant vos capacités d'investissement plus rentables. Comment détermine-t-on notre épargne projet? Pour cela, on doit regarder à court moyen terme quels sont nos projets. Est-ce que j'ai besoin d'une voiture? Est-ce que j'ai besoin d'acheter un investissement immobilier en moins de 4 ans? Et dans ce cas, on va commencer à estimer les besoins pour nos projets. Si notre voyage d'ici 1 an nous coûte 3 000 €, dans cette épargne, je vais rajouter 3 000 €. Si mon bien immobilier que je souhaite acheter coûte 300 000 €, dans ce cas-là, dans mon épargne à 4 ans, il faut que je dispose de 30 000 €, soit 10% de la somme, pour pouvoir investir dans mon bien immobilier. Conseil pratique concernant l'épargne projet. Ne laissez pas cette épargne dépasser 1,5 ans de vos revenus. Pour un salaire mensuel de 2 000 €, gardez-la en dessous de 36 000 €. Constituez-vous dans cette épargne une réserve pour opportunités. Maintenez un tiers de la somme fixée pour saisir des opportunités d'investissement, soit 12 000 € dans notre exemple. Attention en cas de gestion de projet annulé. Si un projet prévu ne se réalise pas, ne dépensez pas toute cette somme inutilement. Réinvestissez-la pour accélérer vos projets d'enrichissement. L'investissement, ou ce que j'appelle l'épargne d'enrichissement. Lorsque vous lisez des rapports sur la valeur du patrimoine financier des individus, il est important de comprendre que cette valeur ne représente pas l'argent en banque, mais plutôt la valeur totale de tous leurs actifs si vendus à un moment donné. Cette méthode de valorisation, bien que contestée, souligne une vérité. Les personnes riches mesurent leur valeur non pas à leur rémunération, mais à leur patrimoine financier. C'est pour cette raison que toute personne souhaitant progresser dans le domaine du développement financier doit prioriser l'augmentation de son patrimoine. Vous devriez voir l'accumulation d'actifs comme une priorité essentielle. Personnellement, je m'assure que chaque mois je suis un peu plus riche que le mois précédent, c'est-à-dire que je possède plus d'actifs. Depuis presque 2 ans, il n'y a pas un seul mois où je n'ai pas acquis un nouvel actif. Cette régularité dans l'investissement est cruciale pour une croissance soutenue du patrimoine. Quels sont les avantages de l'investissement à long terme? C'est en investissant régulièrement que vous pouvez pleinement bénéficier des intérêts composés.
Qu'est-ce que les intérêts composés? L'intérêt composé est la rémunération de votre capital initial ainsi que des intérêts déjà gagnés. Cela signifie que vous gagnez des intérêts non seulement sur l'argent que vous avez initialement placé, mais aussi sur les intérêts que cet argent a généré au fil du temps. Par exemple, investir 300 € par mois à un taux de 7% sur 15 ans peut générer environ 90 464 €, tandis qu'un investissement similaire sur 25 ans peut atteindre la somme d'environ 227 696 €. Ces chiffres illustrent le pouvoir de la croissance du capital sur le long terme. Alors quels sont les inconvénients de l'investissement à long terme? Comme son nom l'indique, la construction du patrimoine n'est ni rapide ni linéaire. Elle requiert détermination et persévérance tout en restant flexible sur les stratégies d'investissement. Conseils pratiques pour pouvoir investir. Le conseil numéro 1, assurez-vous de diversifier suffisamment vos investissements pour minimiser les risques. Deuxième, attention à vos émotions. L'émotion est l'ennemi de l'investisseur. Évitez de prendre des décisions d'investissement basées sur des émotions ou les impulsions. Le FOMO, en anglais, Fear of Missing Out. Ne cédez pas à la peur de manquer une occasion. La patience est la vertu clé en matière d'investissement. Un conseil crucial à garder à l'esprit est que la taille de votre investissement importe moins que le fait de commencer tôt. Plus tôt vous débutez, plus vite vous verrez votre patrimoine croître. Même un petit investissement peut se transformer en un montant substantiel avec le temps. Grâce au pouvoir des intérêts composés, ne sous-estimez jamais l'impact d'un début précoce en matière d'investissement. Cinquième conseil pratique, formez-vous constamment. La formation est cruciale dans l'investissement. Plus vous connaîtrez comment investir, plus vos investissements vous rapporteront. Et voilà, maintenant vous savez tout ce que vous devez savoir sur les 3 piliers fondamentaux de l'épargne. Si vous souhaitez que je vous accompagne dans cette démarche sur le fait de constituer son épargne de précaution, constituer son épargne de long terme et constituer également son épargne moyen terme, dans ce cas, n'hésitez surtout pas à me le dire et je me ferai un plaisir de vous aider. Sachez que je suis actuellement en train de créer une formation complète gratuite qui vous permettra en 21 jours de connaître tout ce qu'il faut connaître sur l'épargne. Grâce à cette formation, vous parviendrez rapidement à devenir un véritable as de la gestion patrimoniale. Dans ma prochaine vidéo, vous découvrirez quel plan j'ai mis en place personnellement pour pouvoir atteindre le million le plus rapidement possible. Donc abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Vous connaissez la musique, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, à aimer, à partager la vidéo. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.